C'était un titan de Wall Street, un nom murmuré avec un mélange d'envie et de désir dans toutes les salles de conseil de Manhattan. Mais Alexandre Dubois ne savait plus comment aimer. Pour reconquérir la femme qui hantait ses pensées, il demanda de l'aide à la seule personne qui connaissait l'architecture de son âme, la gardienne silencieuse de ses secrets les plus banals, son assistante. Ce qu'aucun des deux n'attendait, c'est que cette mission impossible deviendrait l'épicentre d'un séisme qui secouerait leur vie à tout jamais. Commentez pour dire d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Préparez-vous pour une histoire qui pose la question. Un cœur qui s'est fermé au monde, peut-il réapprendre à faire confiance? C'est un conte de seconde chance, du pouvoir de la gentillesse et d'un amour qui éclot dans les endroits les plus inattendus. Le réveil ne sonna pas. Il perça. Un son aigu, implacable, à 6 heures du matin, qui arracha Élise Martin à la chaleur d'un rêve dont elle ne se souvenait plus. Seule la sensation persistait. Une chaleur dans sa poitrine, l'ombre d'un contact. La réalité, c'était la petite chambre à Astoria, dans le Queens, qu'elle partageait avec Léa. L'air était lourd du silence de l'aube, et la première lumière grise de New York s'infiltrait par la fenêtre, promettant un autre jour identique au précédent. L'appartement avait 2 chambres, où tenait à peine un lit simple et une commode, un salon où le canapé semblait perpétuellement rétréci de honte, et une cuisine où 2 personnes constituaient une surpopulation. Elle se déplaçait avec une précision née de l'habitude, un balai silencieux pour ne pas réveiller sa colocataire. À 25 ans, la routine d'Élise fonctionnait avec la précision d'une montre suisse, le sifflement de la douche, la chaleur amère et vitale du café noir dans sa tasse préférée, et puis l'armure, des vêtements discrets, impeccables, toujours un blazer, forteresse de tissu sur un chemisier neutre, des chaussures plates et pratiques qui ne trahiraient pas ses pieds après une bataille de 12 heures. Un jour, murmura-t-elle à son reflet dans le miroir embué de la salle de bain en ajustant une mèche rebelle de ses cheveux bruns. Un jour, des chaussures qui claquent quand je marche. Élise savait qu'elle n'était pas le genre de femme qui arrêtait la circulation. Elle ne possédait pas les angles vifs ou le magnétisme électrique qui faisait tourner la tête des hommes. Sa beauté était discrète, une douce mélodie dans un monde de sirènes. Le genre de beauté qui ne se révèle que si l'on prend le temps de s'arrêter pour vraiment regarder. Et presque personne ne s'arrêtait jamais. Dans la rame bondée de la ligne N, le monde était un flou de corps et d'intention. Élise se recroquevillait sur elle-même, la barre de métal froide dans sa main, l'air épais d'odeur de café renversé et de parfums bon marché. Elle se réfugiait dans ses romans de poche, des histoires de femmes ordinaires qui trouvaient des amours extraordinaires. En face d'elle, un jeune couple s'embrassait inconscient du balancement du train, créant une bulle d'intimité au milieu du chaos public. Élise détourna le regard, mais le son bas de leur rire, la façon dont la main du garçon se posa sur la nuque de la fille, fut une pointe de douleur physique dans sa poitrine. Des histoires d'amour qui se passent juste ici, pensa-t-elle, pendant que je reste une spectatrice anonyme dans la foule. Les bureaux de Dubois Enterprise occupaient le 53e étage d'une tour de verre et d'acier à Midtown Manhattan. Un temple de l'ambition avec vue sur la balafre verte de Central Park. Élise arrivait toujours à 8 heures précises. Le silence de l'étage encore vide était son sanctuaire. Elle allumait son ordinateur, le doux bourdonnement remplissant le vide. Elle organisait son emploi du temps, une tapisserie complexe de fusion, d'acquisition et de déjeuner d'affaires, et elle préparait le café dans la machine italienne qu'Alexandre avait rapportée d'un voyage à Milan, un monstre de chrome qu'elle avait appris à dompter. Alexandre Dubois, 36 ans. 1,85 m de pouvoir contenu dans des costumes Tom Ford qui coûtaient plus que 3 mois de loyer d'Élise. Des cheveux noirs et épais coiffés avec une précision qui défiait la gravité. Il n'entrait pas dans une pièce, il la revendiquait. Sa BMW noire, une panthère d'obsidienne polie, l'attendait sur une place exclusive dans le garage souterrain. Il était le genre d'homme qui est une force de la nature, comme un orage ou une éclipse, inévitable. Élise travaillait pour lui depuis 3 ans. 3 ans à être son ombre, son cerveau externe, l'architecte silencieuse de ses journées. Elle connaissait son emploi du temps mieux que lui. Elle savait qu'il préférait son café avec une pincée de cannelle quand il pleuvait. Elle pouvait déchiffrer son humeur au simple clic sec de la porte de son bureau qui se fermait. Le stress le rendait dangereusement silencieux.
La satisfaction se manifestait par un tambourinement presque inaudible de ses doigts sur le bureau en acajou. L'agitation, par une main passée dans ses cheveux, un soupir si faible que la plupart ne le remarqueraient pas. Élise remarquait tout. C'était son travail de tout remarquer. « Élise, pouvez-vous venir un instant ?» Sa voix, un baryton profond qui traversait l'interphone, fit faire un petit bond à son cœur. C'était toujours le cas. Elle prit son bloc-notes, le stylo stable dans sa main et entra dans son sanctuaire. Alexandre lui tournait le dos, les mains dans les poches de son pantalon de flanelle, observant la ville qui s'étendait à ses pieds comme un royaume personnel. « Je veux que vous annuliez mon rendez-vous de 15 heures, dit-il, la voix étouffée par la vitre, et envoyez des fleurs pour l'inauguration de la galerie de Victoria Devro. Vous savez le genre qu'elle aime. » Élise nota le nom atterrissant comme une pierre dans un étang calme. Victoria Devro, une présence, des roses blanches, toujours, à longues tiges immaculées comme la femme elle-même. Autre chose, monsieur Dubois? Non, il hésita. Une pause si infinitésimale qu'elle aurait pu être imaginée. En fait, il se retourna. Et c'est là que ça s'est produit. Ses yeux, un gris orageux qu'Élise connaissait si bien, rencontrèrent les siens. Mais le regard n'était pas le même que d'habitude. Ce n'était pas le regard d'un patron à son assistante, un regard qui la traversait pour voir la tâche suivante. Celui-ci la voyait, elle. Il s'attarda quelques secondes de plus, une éternité dans son univers chronométré. Il y avait là une intensité, une question non posée, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il ne m'a jamais regardé comme ça. La pensée la traversa comme un éclair, et un courant électrique parcourut sa colonne vertébrale. « Non, Élise, vous pouvez y aller. Merci. » Mais il ne détourna pas le regard immédiatement. Élise sentit une rougeur lui monter au cou, trahissant le calme qu'elle essayait de projeter. Elle quitta son bureau, les jambes mal assurées, avec l'étrange sensation qu'une plaque tectonique venait de bouger sous ses pieds, changeant à jamais le paysage de sa vie. Elle passa les appels, envoya les emails. Le travail était une encre, mais son esprit naviguait en eaux inconnues. Elle se demanda ce que ce serait d'avoir quelqu'un, un homme qui rentrait à la maison et lui demandait comment s'était passée sa journée. Qui la voyait? Pas seulement professionnellement, comme le faisait Alexandre, mais qui la voyait vraiment? La journée s'éternisa sous cette nouvelle tension. À 6 heures, elle rangea ses affaires. « Bonne soirée, monsieur Dubois, à lundi. » Il était en train d'organiser des papiers, mais il s'arrêta. Il leva les yeux et ce regard intense revint. Il y avait une agitation, une décision qui se formait derrière cette façade de contrôle. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Son cœur se mit à marteler contre ses côtes. Élise. Sa voix était plus basse que d'habitude. Passez un bon week-end. Lundi, il faudra qu'on parle. Elle hocha la tête, la gorge soudainement sèche. Elle ne comprenait pas tout, mais une certitude la frappa. L'homme qu'elle pensait connaître depuis 3 ans était devenu un parfait inconnu en l'espace d'un seul regard. Vendredi. Élise descendit les 53 étages dans l'ascenseur express, l'estomac toujours noué. Le hall de l'immeuble était une cathédrale de marbre et d'ambition, où des cadres pressés la frôlaient comme si elle faisait partie du mobilier. Elle rejoignit le flot humain qui se déversait dans les rues de Manhattan, l'air froid de l'automne lui mordant le visage. Le trajet en métro vers le Queens était encore plus bondé. L'odeur des bretzels chauds des vendeurs de rue se mêlait au parfum de centaines d'inconnus. Elle trouva une place près d'une fenêtre et regarda les lumières de la ville commencer à scintiller, une galaxie artificielle née du béton. Chaque fenêtre allumée était une histoire, un dîner en famille, un couple regardant un film, une personne seule, comme elle. Il faudra qu'on parle. Les mots d'Alexandre résonnaient dans son esprit, un contrepoint sombre à la cacophonie de la ville. De quoi pouvait-il bien vouloir parler? Une promotion? Improbable? Un licenciement? Son estomac se glaça. Non, son travail était impeccable. Alors quoi? Ce regard, il n'était pas professionnel, et c'était la partie qui la terrifiait. À Astoria, elle s'arrêta dans une petite supérette de quartier. Les néons donnaient aux fruits et légumes un air pâle et fatigué. Elle acheta des ingrédients pour des pâtes au pesto, le dîner standard d'un vendredi soir solitaire. Léa, sa colocataire, était partie passer le week-end chez ses parents dans le Connecticut. L'appartement était silencieux,
le genre de silence qui amplifie la solitude. Pendant que l'eau des pâtes bouillait, elle se versa un verre de vin bon marché. La ville pulsait dehors, des sirènes lointaines, le rythme de la musique d'une voiture qui passe, des rires d'un groupe au bar du coin. Et elle était là, dînant seule, regardant un vieux film à la télé. L'héroïne, une secrétaire pleine d'esprit, finissait par tomber amoureuse de son patron charmant et inaccessible. Élise éteignit la télé avant la fin. C'était trop douloureux. Elle fit la vaisselle, le bruit de l'eau courante pour seule compagnie. Dans sa chambre, elle prit un livre de la pile sur sa table de chevet. Une autre romance, une amie le lui avait prêté en disant que c'était tout à fait son genre. Elle lut quelques pages sur une femme courageuse qui laissait tout derrière elle pour recommencer dans une petite ville, trouvant l'amour là où elle s'y attendait le moins. Lentement, ses yeux s'alourdirent. Elle marqua la page et posa le livre. À travers la fenêtre, les lumières des immeubles voisins formaient une mosaïque de vies anonymes. D'autres personnes, d'autres histoires, se déroulant simultanément à la sienne. Elle ferma les yeux, le visage d'Alexandre flottant dans l'obscurité derrière ses paupières. Ce regard, cette pose. Elle se demanda si sa propre histoire aurait un jour un chapitre différent. Si elle serait un jour plus que l'assistante efficace, l'amie fiable, la locataire qui payait son loyer à temps. Elle ne savait pas que le lundi suivant, sa vie changerait pour toujours. Et tout commencerait par une conversation qu'Alexandre répétait depuis des semaines. Une demande qui semblerait simple, mais qui bouleverserait tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, sur elle-même et sur ce que le cœur est capable d'endurer en silence. La tempête se préparait, et elle était en plein centre. Le lundi arriva non pas avec la promesse d'un nouveau départ, mais avec le poids d'une conclusion imminente. Dès l'instant où elle ouvrit les yeux, Élise sentit un nœud froid se former au creux de son estomac. C'était la même sensation que l'on a en regardant un ciel qui s'assombrit trop vite, l'air électrique et immobile avant un violent orage. Quelque chose approchait, et elle n'avait nulle part où se cacher. Tout au long de la journée, Alexandre semblait être un fantôme dans son propre bureau. Plus silencieux que d'habitude, il se déplaçait avec une gravité contenue, perdu dans des pensées qui étaient comme un océan profond et sombre, indéchiffrable pour elle. Il répondait aux appels par des monosyllabes tranchantes, signait des documents avec un regard vide, comme s'il n'enregistrait pas les mots sur le papier. Plusieurs fois, Élise le surprit debout près de la fenêtre panoramique, les épaules tendues, sa silhouette découpée sur l'horizon de Manhattan. Ce n'était pas la posture d'un conquérant arpentant son royaume, c'était celle d'un roi en exil. Il y avait là une mélancolie, une vulnérabilité brute que son costume coûteux ne pouvait dissimuler. À 5h30 de l'après-midi, alors que le bourdonnement du bureau commençait à s'estomper et que les derniers employés lançaient leur « bonne soirée » fatigués, la porte du bureau d'Alexandre s'ouvrit. Le clic sec de la poignée qui tournait fit bondir le cœur d'Élise. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, la lumière du couloir créant un halo autour de sa silhouette imposante. « Élise !» Sa voix était basse, mais elle portait un poids qui remplit l'espace entre eux. « Pouvez-vous rester un peu plus longtemps? J'ai besoin de vous parler. » Ce n'était pas son ton professionnel habituel. Ce n'était pas l'autorité naturelle d'un patron. C'était quelque chose de plus, personnel, fragile. Le nœud dans son estomac se resserra. Ça y est. Bien sûr, monsieur Dubois. Elle enregistra les fichiers sur son ordinateur, le clic de la souris sonnant anormalement fort dans le silence qui s'installait. Elle le suivit jusqu'à son bureau, chaque pas un écho de sa propre anxiété. Le soleil se couchait sur l'Hudson River, peignant le ciel de teintes violentes d'orange et de pourpre. Du 53e étage, la vue était à couper le souffle. La statue de la Liberté, une petite sentinelle au loin, les gratte-ciels perçant les nuages, les eaux calmes du fleuve, reflétant les premières lumières du soir comme des diamants éparpillés sur du velours. C'était une beauté si vaste qu'elle aurait dû rendre ses problèmes insignifiants. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la beauté ne servait qu'à accentuer l'orage qui couvait dans cette pièce. Alexandre lui désigna le fauteuil en cuir en face de son bureau. Le cuir était froid contre sa peau. Il resta debout, les mains posées sur le dossier de sa chaise, les jointures blanches. Ses yeux étaient fixés sur le paysage extérieur. « Élise, en 3 ans de travail avec moi, vous me connaissez bien, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, je le crois. » Sa réponse fut un murmure.
Vous savez que je ne suis pas une personne qui s'ouvre facilement, qui parle de sa vie personnelle. » Sa voix était presque une confession. Elle le sentait. C'était vrai. En 3 ans, elle savait qu'Alexandre était célibataire, qu'il vivait dans un loft à Soho, valant probablement plus qu'un petit pays, qu'il voyageait beaucoup pour le travail. Des faits, des données. Il était une forteresse en matière d'intimité. Il se retourna. Le mouvement fut lent, délibéré. Il s'appuya contre le bord du bureau en acajou, croisa les bras et lui fit face directement. Son regard était si intense qu'Élise dut lutter contre l'envie de détourner les yeux. « Il y a une femme, dit-il. » Et ces 3 mots suffirent à briser quelque chose en elle, un son minuscule comme un fil de verre qui se rompt. Quelqu'un qui est toujours très important pour moi. Élise maintint son expression neutre, le masque professionnel qu'elle avait mis des années à perfectionner. Mais à l'intérieur, un château de cartes construit sur des espoirs secrets et des rêves impossibles commença à s'effondrer. Elle ne savait pas vraiment ce que c'était ni pourquoi, mais elle sentit comme si une porte se fermait, une porte dont elle n'avait même pas su l'existence jusqu'à cet instant. « Victoria », continua-t-il, et en prononçant ce nom, tout son visage changea. Une douceur s'empara de ses traits durs, une douleur presque belle à voir. « Victoria Devreau, nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Nous avons rompu il y a 8 mois. » Il fit une pause. Le silence rempli par le son lointain d'une sirène dans la rue, 53 étages plus bas. Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle connaissait si bien. Cela signifiait agitation, tourment. Élise remarqua que ses doigts tremblaient légèrement. « C'est le genre de femme qui entre dans un restaurant et le temps s'arrête, » sourit-il, mais c'était un sourire creux, plein de fantômes. « Elle a une galerie d'art à Chelsea, cette présence qui vous fait oublier comment respirer quand elle sourit. » Élise se souvint vaguement d'une grande femme blonde attendant Alexandre dans le hall de l'immeuble des mois auparavant. Elle portait une robe rouge qui coûtait probablement plus que ce qu'Élise gagnait en 1 mois. À l'époque, elle avait pensé que ce devait être une cliente importante. Maintenant, elle savait. « Pourquoi avez-vous rompu ?» La question s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse la retenir, se surprenant elle-même de sa propre audace. Elle joignit les mains sur ses genoux, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Alexandre soupira, un son profond et las. Victoria disait toujours que je ne me donnais pas à elle, qu'elle ne savait jamais ce que je ressentais vraiment. Il se dirigea à nouveau vers la fenêtre, l'obscurité extérieure reflétant maintenant son visage tendu. Elle avait besoin de plus que ce que je pouvais donner à l'époque. La vulnérabilité dans sa voix était un couteau. Pour la première fois, Alexandre Dubois était dépouillé de son armure devant elle. « Elle s'est lassée d'attendre que je change, » continua-t-il, la voix plus basse. Et elle avait raison. « Et maintenant ?» demanda Élise, la voix faible, redoutant déjà la réponse. « Maintenant, je réalise que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. » Il s'éloigna de la fenêtre, ses pas lourds sur la moquette coûteuse. Victoria était mon avenir, et je l'ai laissé s'échapper. Les mots la frappèrent comme des poings. Elle déglutit difficilement, essayant de faire entrer de l'air dans ses poumons qui semblaient soudain trop petits. « Et où est-ce que j'interviens là-dedans » réussit-elle à demander, la voix à peine audible. Alexandre s'arrêta de marcher. Il se tourna vers elle, et il y avait dans ses yeux gris une supplication qui la désarma complètement. « Vous êtes la personne la plus sensible et honnête que je connaisse, Élise. Vous comprenez les gens d'une manière que je n'ai jamais pu. Vous savez ce que les femmes, ce qu'elles veulent vraiment, ce qui les fait se sentir spéciales. » Un frisson parcourut son corps. « Non, s'il te plaît, ne le dis pas. »« J'ai besoin de votre aide, » dit-il en faisant un pas vers elle. Son parfum, un mélange coûteux de santal et d'ozone, l'enveloppa. « J'ai besoin que vous m'appreniez. Apprenez-moi à reconquérir Victoria, à devenir l'homme qu'elle mérite. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise pouvait entendre son propre cœur battre follement dans ses oreilles, un tambour de guerre pour une bataille qu'elle avait déjà perdue. Elle sentait le poids de sa demande, une encre invisible, la tirant vers le fond. « Alexandre !» commença-t-elle, utilisant son prénom sans le « monsieur » pour la première fois. Le mot sonnait trop intime, trop dangereux, comme si elle avait franchi une ligne invisible d'où elle ne pourrait jamais revenir. « Élise, je vous fais plus confiance qu'à n'importe qui d'autre, » insista-t-il, sa voix maintenant teintée de désespoir. Il s'arrêta juste devant sa chaise,
la forçant à lever les yeux vers lui. « Vous me connaissez mieux que personne. Si quelqu'un peut m'aider à gagner le cœur de la femme que j'aime, c'est vous. La femme que j'aime. » Les mots tourbillonnèrent et se forèrent dans sa poitrine. Elle ferma les yeux une seconde, essayant de se ressaisir, en se mordant fort la lèvre inférieure. « Pourquoi pas moi? Pourquoi jamais moi ?» cria la voix dans sa tête. « Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça, » balbutia-t-elle. « Vous êtes la seule bonne personne, » dit-il, la voix ferme. « Élise, s'il vous plaît, vous êtes mon seul espoir. » Elle plongea son regard dans ses yeux et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Alexandre Dubois, le titan de Wall Street, l'homme qui pliait les marchés d'un coup de fil, était en train de supplier. Il était vulnérable. Il avait peur. Et elle ne pouvait pas dire non. « D'accord, » murmura-t-elle, le mot un fantôme sur ses lèvres. « Je vais vous aider. » Le sourire qui illumina le visage d'Alexandre fut comme un lever de soleil, radieux, transformateur. Il s'agenouilla devant elle, un geste si inattendu qu'il lui coupa le souffle. Il prit ses mains dans les siennes. Sa peau était chaude, ses grandes mains fortes enveloppant les siennes, petites et tremblantes. Un courant électrique traversa tout son corps, du bout de ses doigts à la nuque. « Merci, Élise. Je savais que je pouvais compter sur vous. » Elle força un sourire, mais à l'intérieur, elle avait l'impression de venir de signer son propre arrêt de mort. Elle avait accepté d'aider l'homme qui l'intriguait, qui faisait battre son cœur. Elle avait accepté de l'aider à aimer une autre femme. « Comment commençons-nous » demanda-t-elle, la voix toujours faible. « Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire ?» Il se leva, mais ne lâcha pas ses mains immédiatement. « Demain, nous parlerons des détails, mais Élise, ça doit rester entre nous. Personne au bureau ne doit savoir. » Bien sûr. Qu'il relâcha enfin ses mains, et elle sentit un froid immédiat là où sa chaleur avait été. « Vous n'avez aucune idée de ce que ça signifie pour moi, » dit-il. « Victoria va être si impressionnée quand elle découvrira l'homme que je suis devenu. » Élise se leva, les jambes instables. « Je vais y aller alors. À demain, monsieur Dubois. »« Alexandre, » la corrigea-t-il, un sourire sincère illuminant maintenant son visage. « Je pense qu'après aujourd'hui, nous pouvons nous passer des formalités. Vous ne croyez pas ?» Elle hocha simplement la tête, attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Alors qu'elle était sur le point de partir, elle entendit sa voix une dernière fois. « Élise ?» Elle se retourna. « Merci d'avoir accepté de m'aider. Vous êtes spécial. » Elle sourit, un sourire triste qui n'atteignit pas ses yeux, et quitta la pièce, fermant doucement la porte derrière elle. Dans l'ascenseur, en descendant les 53 étages, elle s'appuya contre la paroi en miroir et se regarda. Le même visage que toujours, ordinaire. Rien qui puisse rivaliser avec une galeriste sophistiquée de Chelsea. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Et pourquoi avait-elle l'impression de venir de se briser le cœur, avant même de savoir qu'il était entier? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne le saurait jamais. Le lendemain matin, Élise arriva au bureau avec l'impression d'avoir dormi sur des éclats de verre. La nuit avait été une succession de rêves fébriles, de fragments de regards intenses et de mots non dits qui l'avaient laissé plus épuisé que reposé. Chaque heure, la même pensée martelait dans sa tête, un refrain cruel « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais sous l'épuisement et le regret, une résolution froide se formait. Une question de fierté peut-être. Si elle devait le faire, elle le ferait bien. Si son cœur était destiné à être brisé, au moins ce serait pour une cause qu'elle aurait elle-même exécutée à la perfection. Alexandre était déjà dans son bureau quand elle arriva, ce qui était inhabituel. Normalement, il n'arrivait pas avant 9 heures. Il n'était que 8h15. Il portait une chemise sombre mais sans la veste, et il semblait vibrer d'une énergie nerveuse. « Bonjour, Élise. »« Bonjour, Alexandre. » Le nom sonnait encore étrange, une intimité qu'elle n'était pas autorisée à ressentir, mais il sourit en l'entendant, un sourire qui adoucit les lignes dures de son visage. « Pouvons-nous parler? Maintenant ?» demanda-t-il, la voix basse conspiratrice. « À propos de... vous savez. » Elle sentit le nœud dans son estomac se resserrer à nouveau. Elle rangea son sac, le geste mécanique, et le suivit dans le bureau. Il ferma la porte derrière eux, le doux clic de la serrure sonnant comme le verrouillage d'une cellule. Elle eut l'impression d'entrer en territoire dangereux, un lieu où les règles qui l'avaient protégée pendant 3 ans ne s'appliquaient plus.
Par où commençons-nous? Demanda-t-il, perché sur le bord de son bureau en acajou. Il était plus détendu que la veille. La décision prise semblait l'avoir libéré d'un fardeau. Élise prit une profonde inspiration. Il était temps de revêtir l'armure, non pas celle d'une assistante, mais d'une consultante. « D'abord, j'ai besoin de comprendre Victoria, » dit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Comment est-elle? Qu'est-ce qu'elle aime? Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Le visage d'Alexandre s'illumina, le genre d'illumination que seul le souvenir d'un grand amour peut provoquer. « Nous nous sommes rencontrés à une exposition d'art contemporain dans le Meatpacking District. Elle expliquait une installation lumineuse à un groupe de touristes. Elle parlait avec une telle passion, une telle connaissance. » Il fit une pause, les yeux perdus dans un souvenir qu'Élise ne pourrait jamais partager. « Je suis juste resté là, à l'écouter, jusqu'à ce qu'elle remarque ma présence. » Et elle a souri, et le monde s'est arrêté, compléta Élise dans ses pensées. La réplique volait à 1000 romans. Victoria est vibrante. Elle aime la musique, la danse, l'art, évidemment. Elle adore le jazz, le tango, les choses plus classiques. Elle essayait toujours de m'entraîner à des cours de danse avec elle. Il passa une main dans ses cheveux, le geste familier. Mais je disais toujours que je n'avais pas le temps pour ce genre de choses. Et maintenant, demanda Élise, la question sortant comme une écharde. Maintenant, je ferai n'importe quoi pour danser avec elle, avoua-t-il, et la sincérité dans sa voix fut un coup physique. Élise ferma les yeux une fraction de seconde. Quand elle les rouvrit, sa décision était prise. Très bien, commençons par les bases. Elle se leva et se mit à arpenter la pièce, prenant le contrôle, la seule façon qu'elle connaissait de se protéger. Comment l'avez-vous séduite la première fois? J'ai été direct. J'ai envoyé des fleurs chères, des orchidées rares que mon fleuriste importait. Je l'ai emmenée dans des restaurants étoilés au Michelin. Je lui ai offert des bijoux de chez Tiffany. Je pensais que c'était suffisant. Et ça l'était, le pressa-t-elle. Alexandre hésita. Pendant un temps, oui. Mais Victoria disait toujours qu'il lui manquait la spontanéité, les surprises simples, les moments qui ne coûtaient pas une fortune. Élise hocha la tête, notant mentalement chaque information. Chacune des préférences de Victoria était un petit couteau dans son propre cœur. Alors, nous devons changer complètement votre approche. Elle lui fit face, les yeux stables. Alexandre, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Je suis prêt, dit-il, la détermination dans sa voix la convainquant presque. Premièrement, les vêtements. Elle se dirigea vers le placard intégré dans le mur du bureau où il gardait quelques costumes supplémentaires. Elle ouvrit les portes et en sortit une chemise bleu clair, d'un tissu plus doux qu'elle ne lui avait jamais vu porter. Demain, vous portez ça, pas de cravate, manches retroussées, un chino si vous en avez. Il grimaça. Élise, j'ai des réunions avec des investisseurs. Est-ce que Victoria est plus importante que vos investisseurs? Le coupa-t-elle, la voix sèche. Il se tut, puis il hocha lentement la tête. Deuxièmement, les messages. Elle tendit la main. Donnez-moi votre téléphone. Hésitant, il le lui tendit. Elle le déverrouilla, elle connaissait le mot de passe, bien sûr qu'elle le connaissait, et ouvrit son ancienne conversation avec Victoria. Arrêtez d'envoyer « Bonne nuit, j'espère que tu as passé une bonne journée ». C'est un mémo d'entreprise, pas un message pour la femme que vous aimez. Elle tapa un exemple. Envoyez quelque chose comme « J'ai pensé à toi aujourd'hui en voyant le coucher de soleil sur l'Hudson. Il m'a rappelé ton sourire. » Alexandre la regarda comme si elle avait parlé une autre langue. Ça semble cliché. Pour vous, peut-être. Pour elle, c'est romantique. Élise lui rendit le téléphone. Les femmes aiment savoir qu'on pense à elles dans les moments banals de la journée. Ça montre qu'elles vivent dans votre esprit, pas seulement dans votre agenda. Comment savez-vous tout ça? Demanda-t-il, une curiosité sincère dans les yeux. Comment je le sais? Parce que c'est exactement ce que je rêverais de recevoir. Parce que je passe des nuits blanches à imaginer ce genre de geste. Intuition féminine, répondit-elle, le mensonge venant facilement, son regard se déplaçant vers la fenêtre. Troisièmement, les fleurs. Arrêtez d'envoyer des arrangements impersonnels et coûteux, achetez-les vous-même. Un simple bouquet de pivoine ou de tulipes. Livrez-le en personne, le geste vaut plus que le prix. Il nota tout sur un bloc-notes, comme s'il était en réunion de travail. Et quatrièmement, Élise hésita. Cette partie serait la plus difficile. Pour elle. Vous avez dit que Victoria aimait danser.
Hein, c'est vrai, confirma-t-il. Alors, vous allez apprendre à danser. Alexandre rit, un son sans joie. Élise, j'ai 2 pièces gauches. Victoria plaisantait toujours en disant que je dansais comme un robot. Alors nous allons apprendre à ce robot à avoir une âme, dit-elle, se surprenant elle-même par la détermination dans sa voix. Je connais un studio de danse à Brooklyn, discret. Un excellent professeur. Vous voulez que je prenne des cours de danse? Demanda-t-il incrédule. Non, elle prit une profonde inspiration, se préparant pour le coup final. Je veux que nous prenions des cours de danse. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de sous-entendus. Alexandre la fixa, son expression illisible. « Vous dansez ?» Élise sentit la chaleur lui monter au visage. « Un peu. Ma mère m'a inscrite à des cours quand j'étais enfant. » Elle ne mentionna pas qu'elle dansait encore seule dans sa chambre avec des écouteurs quand la solitude devenait trop lourde. C'était son seul secret, sa seule liberté. « Je peux vous apprendre les premiers pas pour que vous ne vous sentiez pas si perdu. Plus tard, vous pourrez vous entraîner avec Victoria. » L'ironie était si cruelle qu'elle en était presque poétique. Elle allait apprendre à l'homme qu'elle aimait à danser pour qu'il puisse tenir une autre femme dans ses bras. « Élise, je ne peux pas vous demander ça. C'est déjà trop. »« Alexandre, l'interrompit-elle, la voix ferme pour l'empêcher de trembler. Si vous voulez reconquérir Victoria, vous devez faire des sacrifices. Et moi, j'ai déjà dit que j'aiderais. » Il l'étudia un long moment, ses yeux gris essayant de lire quelque chose qu'elle s'efforçait de cacher. « Quand ?»« Ce soir, 19h, 238 Wythe Avenue, le studio Rhythm and Flow. »« Vous avez déjà fait toutes ces recherches ?» Elle ne répondit pas. La vérité, c'est qu'elle connaissait le studio parce qu'elle passait devant chaque fois qu'elle allait à un marché bio dans le quartier. Elle s'arrêtait toujours un instant, regardant les couples danser à travers la vitrine, une douce douleur dans la poitrine. Un rêve lointain. « C'est donc réglé, dit-elle, revenant en mode professionnel, sa zone de sécurité. Aujourd'hui, on commence par la danse. Demain, vous portez la tenue plus décontractée et envoyez le message. Et après, nous verrons comment elle réagit et planifierons la prochaine étape. » Alexandre se leva et se dirigea vers elle. Sa proximité était écrasante. « Élise, je ne sais pas comment vous remercier. Vous faites quelque chose d'extraordinaire pour moi. » Il lui prit à nouveau les mains, comme la veille. La même chaleur, la même électricité. « Vous êtes une personne très spéciale. Victoria aura beaucoup de chance d'avoir une amie comme vous quand nous nous remettrons ensemble. »« Amie. » Le mot coupa comme une lame. « Tacham de rien, » balbutia-t-elle, forçant un sourire. « Les amis s'entraident, n'est-ce pas ?» Il sourit, inconscient de la dévastation qu'il causait. « Je vous vois à 19h, alors. » Élise quitta la pièce, les jambes instables. Elle s'assit à son bureau et fixa ses propres mains, sentant encore la chaleur de ses doigts. Que faisait-elle de sa propre vie? Elle construisait un pont pour qu'il puisse traverser vers une autre femme, et ce faisant, elle brûlait toute chance, aussi minime soit-elle, de se construire un chemin pour elle-même. À 7h du soir, Élise se tenait devant la porte du studio Rhythm and Flow. L'enseigne au néon rose jetait une douce lueur sur le trottoir pavé de Williamsburg, à Brooklyn. L'air du soir était frais, imprégné de l'odeur des grains de café torréfiés d'un café voisin et du son lointain d'un saxophone jouant du blues. Elle avait troqué son blazer contre un cardigan léger et mis des ballerines souples. Son cœur battait à un rythme irrégulier, un mélange de crainte et d'une excitation qu'elle refusait de nommer. Ce n'est que du travail, se répétait-elle, un mensonge fragile contre l'avalanche de sentiments. Alexandre arriva 5 minutes plus tard, ponctuel comme toujours, mais visiblement hors de son élément. Il avait échangé son costume impeccable contre un polo sombre et un chino avec des baskets en cuir blanc aux pieds. Élise retint son souffle un instant. Sans son armure de Wall Street, il avait l'air différent, plus jeune, plus accessible, et d'une certaine manière, infiniment plus dangereux. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda-t-il, la voix un peu tendue, ses yeux gris balayant les environs bohèmes. « L'âme du robot ne va pas se réparer toute seule, » répondit-elle, essayant d'injecter une légèreté qu'elle ne ressentait pas. Ils entrèrent. Le studio était un grand espace aéré avec des murs en briques apparentes, un parquet poli qui reflétait la lumière douce et des miroirs qui couvraient tout un mur. L'air sentait le bois, la sueur et une légère touche de parfum floral.
D'autres couples répétaient dans différents coins, immergés dans leur propre monde, leur corps se mouvant dans une conversation silencieuse. « Le professeur Marcus est occupé avec un cours particulier, dit la réceptionniste, une fille avec des piercings et des cheveux violets. Mais il a dit que vous pouviez utiliser le studio 2. C'est la maison qui offre. » Élise la remercia, sentant le regard curieux d'Alexandre dans son dos. Elle le conduisit dans un couloir jusqu'à une salle plus petite et plus privée. Il n'y avait qu'un petit système de son et un miroir. Le silence à l'intérieur était intime, intimidant. « Commençons par le tango, dit-elle, la décision prise sur une impulsion. Si je dois souffrir, autant que ce soit avec passion. Les pas sont précis, définis. Ce sera plus facile pour vous de suivre. » Elle connecta son téléphone au système de son. Une mélodie mélancolique d'un bandoneon emplit la pièce, une musique qui parlait de désir et de langueur. Elle se tourna vers Alexandre et lui tendit la main. « Venez. » Il s'approcha hésitant. Quand sa main toucha la sienne, un frisson remonta le bras d'Élise, rapide et indéniable. Sa peau était chaude, ferme. « Main gauche sur mon épaule, » instruisit-elle, sa voix sortant plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. « Votre droite tenant la mienne. Comme ça. » Alexandre obéit. Et soudain, la distance entre eux disparut. Il était proche, assez proche pour qu'elle puisse voir les minuscules éclats d'or dans ses iris gris, assez proche pour sentir la chaleur qui émanait de son corps. Son parfum, santal, et quelque chose de frais comme la pluie, l'enveloppa brouillant ses pensées. C'est une erreur, une terrible, merveilleuse erreur. Maintenant, suivez mes pas, 8 ans, lent, lent, rapide, rapide, lent, murmura-t-elle, sa bouche à quelques centimètres de la sienne. Ils commencèrent à bouger. Au début, il était raide, maladroit, son esprit essayant clairement de dominer son corps. Il lui marcha sur le pied 2 fois, chaque fois avec des excuses murmurées qui vibraient de sa poitrine à la sienne. « Détendez-vous, Alexandre, » dit-elle doucement, son prénom une caresse sur ses lèvres. « Ne pensez pas au pas, sentez la musique, laissez-la vous guider. » Il ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, et quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. La tension dans ses épaules s'était relâchée. Il cessa de se battre et commença à suivre. Lentement, ses mouvements devinrent plus fluides, plus instinctifs. Les pas qui étaient autrefois mécaniques gagnèrent une nouvelle grâce. Élise se laissa guider. Un instant, elle oublia pourquoi ils étaient là. Elle oublia Victoria. Elle oublia que ce n'était qu'une leçon. Elle ferma les yeux et se laissa emporter par le rythme, par la musique, par la présence écrasante de l'homme qui la tenait. Dans ses bras, elle n'était pas l'assistante invisible. Elle était une partenaire, désirée, vivante. « Comme ça ?» demanda-t-il, sa voix un murmure bas près de son oreille, son souffle chaud faisant frissonner la peau de son cou. Élise ouvrit les yeux, et elle réalisa. Ils ne pratiquaient plus seulement des pas, ils dansaient, pour de vrai. Leurs corps pressés l'un contre l'autre, leurs hanches bougeant en synchronisation, comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Le monde extérieur avait disparu. La pièce, le miroir, la musique, tout se dissolvait en une seule sensation. Lui. « Comme ça », murmura-t-elle en retour, la voix tremblante. Pendant un instant qui s'étira en une éternité, ils restèrent ainsi bougeant lentement, les yeux dans les yeux. Son regard gris orageux la tenait captive, et elle y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la gratitude, ce n'était pas de la curiosité, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. S'il m'attirait juste un peu plus près maintenant. Je n'aurais pas la force de résister. La pensée la terrifia et l'électrisa à la fois. Puis la musique s'arrêta. L'accord final du bandoneon resta suspendu dans l'air puis mourut, laissant un lourd silence à sa place. Ils se séparèrent brusquement, comme 2 aimants de même polarité se repoussant, le sortilège rompu. L'air entre eux crépitait. « Vous dansez très bien, » dit Alexandre, le souffle un peu court. « Vous apprenez vite aussi, » répondit-elle, essayant désespérément de se glisser à nouveau dans le rôle de professeur, mais sa voix la trahit. Victoria sera... Elle sera impressionnée. La mention de son nom fut comme un seau d'eau froide. La réalité revint en force, dure et impitoyable. « Essayons quelque chose de différent. La salsa, dit-elle, la voix plus ferme, forçant une normalité qui n'existait plus. » Ils passèrent une autre heure dans le studio. Élise lui apprit les pas de base de la salsa, du merengue,
même un peu de swing. C'était un élève rapide, concentré, absorbant chaque mouvement avec la même intensité qu'il dédiait à ses affaires. Et Élise ne pouvait nier la vérité. Danser avec lui était magique. Mais chaque fois qu'une chanson se terminait, la dure réalité la frappait à nouveau. Il était là pour Victoria, toujours pour Victoria. « Je pense que ça suffit pour aujourd'hui », dit-elle, alors que le studio commençait à se vider. « Élise, c'était incroyable », dit-il, la voix pleine d'une admiration sincère. « Merci beaucoup. » Ils sortirent ensemble dans la rue. La nuit de Williamsburg battait maintenant son plein, les lumières des bars et des restaurants se déversant sur les trottoirs, bondés de jeunes riants et parlants. « Élise, voulez-vous que je vous ramène ?» proposa Alexandre, son ton plus doux qu'elle ne l'avait jamais entendu utiliser. « Ce n'est pas la peine. Je vais prendre le métro. » « Élise, après tout ce que vous avez fait aujourd'hui, le moins que je puisse faire est de vous raccompagner, s'il vous plaît. » Elle hésita, mais la pensée de retourner dans le train bondé à la solitude de son appartement lui sembla insupportable. Elle accepta. Dans la voiture, un silence confortable s'installa entre eux, rempli seulement par le doux ronronnement du moteur et le jazz qui jouait doucement à la radio. C'était un silence différent d'avant. Il n'était pas vide. Il était plein de tout ce qui n'avait pas été dit sur la piste de danse. Élise remarqua qu'il la regardait de temps en temps dans le rétroviseur, un regard rapide et indéchiffrable. Quand il changea de vitesse, sa main effleura légèrement son genou. Aucun d'eux ne commenta, mais le contact laissa une traînée de feu sur sa peau. Quand ils arrivèrent à Astoria, il se gara devant son immeuble. Les lampadaires projetaient de longues ombres. « Élise !» commença-t-il, coupant le moteur et se tournant vers elle. « Aujourd'hui, c'était spécial. Merci de m'avoir montré que je pouvais être différent de ce que je pensais. »« Tu n'es pas différent, voulait-elle crier. Tu as toujours été comme ça. Tu avais juste besoin que quelqu'un le voie. » Mais à la place, elle força un sourire. « Victoria va adorer le nouvel Alexandre. Vous croyez vraiment que ça va marcher ?» Il y avait une insécurité sincère dans sa question. Élise le regarda. Elle vit l'homme qui s'était abandonné à la musique, qui lui avait fait entièrement confiance pendant quelques heures. Elle vit l'homme qui pourrait rendre n'importe quelle femme heureuse, n'importe quelle femme qui en aurait la chance. « Ça va marcher », dit-elle, la certitude dans sa voix un poison pour sa propre âme. Elle ouvrit la portière. « Bonne nuit, Alexandre. »« Bonne nuit, Élise. » Elle monta à son appartement et se jeta sur le lit, encore dans les vêtements qu'elle avait portés au cours. Elle ferma les yeux et pouvait encore sentir ses mains sur sa taille, son souffle sur son cou, le rythme de leur cœur battant à l'unisson. Elle venait de passer la nuit la plus magique de sa vie. Et au final, elle était entièrement au service du bonheur d'une autre. Le changement commença un jeudi qui, pour le reste du monde, n'était qu'un jour de plus sur le calendrier, mais pour Élise, il marqua le début de la fin. Elle arriva au bureau et le trouva. Pas Alexandre Dubois, le PDG impénétrable, mais l'homme qu'elle avait commencé à sculpter. Il portait la chemise bleu clair qu'elle avait choisie, les manches retroussées avec une précision décontractée jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts. Pas de cravate. Le col était légèrement ouvert, et ses cheveux, normalement un casque de perfection, étaient un peu en désordre, comme s'il y avait passé la main dans un moment de distraction. L'air dans ses poumons sembla se raréfier. Il était appuyé contre son bureau, parlant à la femme de ménage, Maria, chose qu'Élise ne l'avait jamais vu faire en 3 ans. Il ne se contentait pas de parler. Il écoutait, un doux sourire aux lèvres pendant que Maria lui parlait de son petit-fils. « Bonjour, Élise », dit-il en la voyant, et le sourire s'élargit. Ce n'était pas le signe de tête professionnel habituel. C'était sincère, chaleureux. Ça la frappa comme une vague de chaleur. « Bonjour, Alexandre », répondit-elle, la voix plus stable qu'elle ne se sentait. Tout au long de la matinée, depuis son bureau, elle observa la métamorphose. De petits détails, presque imperceptibles pour les autres, mais pour elle, c'était comme des phares. La façon dont il remercia le garçon du courrier en lui demandant son nom. Comment il tint la porte de l'ascenseur pour un groupe de stagiaires qui le fixèrent, stupéfaits. C'étaient de petits gestes d'humanité, des graines qu'elle avait plantées et qui commençaient maintenant à germer. À 11 heures, il apparut à côté de son bureau avec 2 tasses en céramique. L'arôme de café frais et de cannelle l'enveloppa. « J'ai pensé que tu en voudrais une, dit-il, lui offrant une tasse.
Elle la prit, leurs doigts s'effleurant une fraction de seconde. Le contact fut électrique. En 3 ans, il ne lui avait jamais apporté de café. Le café était son domaine, l'une des nombreuses tâches silencieuses qui composaient sa routine. « Merci », murmura-t-elle, son cœur martelant contre ses côtes. « J'ai envoyé le message à Victoria hier soir, dit-il, la voix basse pour que personne d'autre ne puisse entendre, comme tu l'as suggéré. » Élise sentit sa poitrine se serrer, la jalousie une bile amère dans sa gorge. Elle garda son expression neutre. Et comment a-t-elle réagi? Il sortit son téléphone et lui montra l'écran. Élise lut les mots qu'elle avait elle-même conçus. « J'ai pensé à toi aujourd'hui en voyant le coucher de soleil sur l'Hudson. Il m'a rappelé ton sourire. » La réponse de Victoria était juste en dessous. « Quelle surprise! Tu n'as jamais été du genre romantique. Que s'est-il passé ?» Ces mots étaient un coup de poignard. Victoria a le privilège de recevoir les mots que je voulais entendre. Chaque lettre semblait se moquer d'elle. « Ce n'est pas exactement la réponse que j'espérais, » dit Alexandre, une pointe d'inquiétude dans la voix. « C'est normal, » le rassura Élise, la professionnelle prenant le dessus sur la femme blessée. « Elle est surprise, méfiante peut-être. C'est bien, ça veut dire que tu l'as sortie de sa zone de confort. Tu es sur la bonne voie. La voie qui t'éloigne de moi, pensa-t-elle. « Tu crois ?» demanda-t-il, cherchant son approbation avec un regard qui la fit se sentir à la fois puissante et misérable. « J'en suis sûr. » La journée se poursuivit avec ses petites transformations. À l'heure du déjeuner, il apparut de nouveau à son bureau. Son cœur fit un bond. « Déjeunons ensemble. Je veux discuter des prochaines étapes. » Déjeuner avec Alexandre. C'était quelque chose qui arrivait rarement, et toujours dans des contextes strictement professionnels, avec d'autres cadres présents. Mais il y avait quelque chose de différent dans son ton. Plus personnel. « Bien sûr, » accepta-t-elle, essayant d'ignorer le tremblement de ses mains. Ils allèrent dans un petit bistrot italien, à 2 rues du bureau, un endroit qu'Élise n'aurait jamais imaginé qu'ils connaissent. Il choisit une table dans le coin, plus privée. La lumière douce et l'odeur d'ail et de basilic créaient une atmosphère d'intimité qui la rendait nerveuse. « Je dois t'avouer quelque chose, » dit-il après qu'ils aient commandé. La façon dont il se pencha en avant, ses yeux gris fixés sur les siens, lui retourna l'estomac. « Le cours de danse, j'ai adoré, bien plus que ce que je pensais. »« C'est bien, » réussit-elle à dire, la voix ferme. « Victoria sera impressionnée. » « Ce n'est pas que ça. » Il fit une pause cherchant ses mots. « Je me suis senti libre, comme si c'était une partie de moi que j'avais gardée enfermée pendant des années. » Elle déglutit difficilement. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire, parce qu'elle avait ressenti la même chose. « C'est important, » dit-elle, la consultante parlant. « Victoria a toujours pensé que tu étais trop rigide. Cette nouvelle version de toi, ça la séduira. »« Tu en es sûr ?» demanda-t-il, la vulnérabilité dans sa voix la frappant de plein fouet. « J'en suis sûr. » Mais à l'intérieur, une partie d'elle priait pour qu'elle ait tort. Quand ils retournèrent au bureau, Élise remarqua les regards. Les jeunes employés, qui détournaient normalement les yeux quand Alexandre passait, le suivaient maintenant du regard. Elle entendit des chuchotements près de la fontaine à eau. « Monsieur Dubois est différent, n'est-ce pas ?» dit Sarah de la Compta. « Plus charmant. Il m'a souri aujourd'hui. »« Je sais, » acquiesça Jessica de la réception. « Il a toujours été beau, mais maintenant, waouh !» Élise fit semblant de ne pas entendre, mais chaque mot était comme un clou dans son cercueil, parce qu'elles avaient raison. Alexandre devenait irrésistible, plus attirant, plus humain, et c'était elle, la femme invisible, qui était la créatrice de cette nouvelle version de lui. C'était une œuvre d'art qu'elle sculptait pour être admirée par tout le monde, sauf elle-même. Le vendredi, la transformation fut encore plus évidente. Il arriva vêtu d'une chemise en lin blanc, le tissu doux contrastant vivement avec l'image dure qu'elle avait toujours eue de lui. Il salua tout le monde par son nom, chose qu'il ne faisait jamais. Pendant une réunion importante avec des investisseurs japonais, Élise observa à travers la porte vitrée de la salle de conférence. Alexandre était plus détendu, plus charismatique. Il gesticulait plus, souriait plus fréquemment. Les investisseurs, normalement impassibles, semblaient charmés. Il ne vendait pas seulement un projet, il se vendait lui-même. Et ça marchait. À la fin de la journée, sa voix l'appela par l'interphone. Elle entra dans son bureau et le trouva debout,
regardant par la fenêtre, mais cette fois il y avait une énergie victorieuse dans sa posture. « Victoria a accepté de dîner avec moi demain, » dit-il en se tournant vers elle. L'éclat dans ses yeux était si intense qu'Élise eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « C'est génial, » réussit-elle à dire, le sourire sur son visage un masque de plâtre. « Élise, je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » Il se rapprocha, la gratitude émanant de lui comme de la chaleur. « Tu m'as fait voir que je pouvais être différent, meilleur. »« Tu as toujours été comme ça, » dit-elle doucement, la vérité s'échappant. « Tu avais juste besoin de la permission de laisser cette partie de toi apparaître. Non, tu m'as appris. Tu m'as montré comment être l'homme que Victoria mérite. » Les mots firent plus mal qu'elle ne l'aurait cru, parce que c'était vrai. Elle avait modelé Alexandre pour qu'il soit l'homme parfait, pour une autre femme. « Où l'emmènes-tu dîner ?» demanda-t-elle, la voix un fil, essayant de garder son sang-froid. « Dans ce restaurant du West Village qu'elle adore, celui avec le jardin d'hiver. » Élise hocha la tête. Elle savait que ce soir-là, chaque mot qu'il dirait à Victoria aurait été, d'une certaine manière, écrit par elle. Chaque geste romantique, chaque sourire charmant, tout serait sa création. « J'ai besoin de ton aide pour une dernière chose, » continua-t-il, inconscient de son tourment. « Qu'est-ce que je devrais porter? Et peut-être, pourrais-tu me donner quelques conseils sur quoi dire, comment me comporter ?» Elle ferma les yeux une seconde. L'obscurité un soulagement momentané. Il lui demandait d'écrire le script de la reconquête, de choisir les armes qu'il utiliserait pour séduire sa rivale. « Bien sûr, » dit-elle, la voix creuse, « c'est pour ça que je suis là. » Alors qu'elle quittait le bureau ce soir-là, elle s'arrêta à sa porte. « Alexandre ?» Il leva les yeux. « Juste, amuse-toi bien demain. Sois toi-même, cette nouvelle version de toi. » Il sourit, et dans ce sourire, elle vit l'homme qu'elle avait aidé à créer. Charmant, charismatique, dangereux. « Merci, Élise, pour tout. » Elle traversa les rues de Manhattan en direction du métro. Les gens autour d'elle semblaient des plus heureux, plus amoureux que d'habitude. Ou peut-être n'était-ce que sa perception, déformée par la douleur. En une seule semaine, elle avait transformé Alexandre Dubois. Elle avait pris un homme froid et distant et l'avait transformé en quelqu'un de chaleureux, d'attentionné, de romantique. Elle avait créé l'homme de ses rêves, et elle le livrait sur un plateau d'argent à la femme qu'il aimait. Le samedi arriva, lourd comme un ciel de plomb sur le point de s'effondrer. Élise se réveilla au son d'une pluie fine, tapotant contre sa vitre, un tambourinement mélancolique qui semblait être la bande-son de son âme. Elle ne bougea pas. Elle resta au lit, les draps emmêlés autour de ses jambes, et fixa le plafond fissuré de sa chambre. Quelque part de l'autre côté de la rivière, dans un loft de Soho avec des baies vitrées, Alexandre se réveillait probablement. Peut-être, à cet instant même, était-il devant le miroir, essayant la chemise qu'elle avait suggérée, répétant les mots romantiques qu'elle avait plantés dans son esprit. « Sois honnête, montre ta vulnérabilité, demande-lui quels sont ses rêves, ses instructions, maintenant des armes dans son arsenal. » L'appartement était d'un silence de mort. Léa était toujours absente, et le vide semblait avoir une présence physique, occupant les espaces, pesant sur les murs. Finalement, le besoin de caféine la força à sortir du lit. Dans la cuisine, elle fit un café qu'elle n'avait aucune envie de boire. Il descendit, amer, chaud, mais ne parvint pas à réchauffer le froid qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle s'assit à la petite table, le livre qu'elle lisait oublié à côté d'elle. Les mots sur la page dansaient sans signification. Son esprit était ailleurs, dans un restaurant du West Village, à un dîner qui aurait lieu dans... Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. 10 heures. 10 heures qui s'étendaient devant elle comme un désert. À 3 heures de l'après-midi, la sonnerie stridente du téléphone déchira le silence. Son cœur fit un bond. C'est lui. « Élise !» La voix d'Alexandre, légèrement déformée par la ligne, semblait tendue. « Désolé de te déranger un samedi. »« Tu ne me déranges pas, » mentit-elle, la voix rauque par manque d'usage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je suis nerveux, avoua-t-il. Très nerveux. » La fragilité dans sa voix était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle-même avait aidé à déterrer. « Peux-tu me donner un dernier conseil ? S'il te plaît. » Elle ferma les yeux, appuyant son front contre le mur froid de la cuisine. Même à distance, même le week-end, elle ne pouvait pas y échapper. Elle était l'architecte, et le projet n'était pas encore terminé. « Bien sûr, »
Quel genre de conseil? Quand j'arriverai, comment devrais-je la saluer? Un baiser sur la joue? Une étreinte? Je ne veux pas paraître trop entreprenant, mais je ne veux pas être froid non plus. L'image mentale la frappa. Alexandre touchant Victoria. Le conseil qu'il demandait portait sur la façon d'être intime avec une autre femme. Une vive pointe de douleur lui transperça la poitrine. Une étreinte, dit-elle, la voix presque un murmure. Une étreinte chaleureuse, mais pas trop longue. Et regarde-la dans les yeux quand tu dis « bonjour ». Regarde-la comme tu m'as regardé pendant la danse, murmura une voix cruelle dans son esprit. D'accord. Et pendant le dîner, sois toi-même, cette nouvelle version de toi, répéta-t-elle le mantra, les mots ayant maintenant un goût de cendre. Demande-lui des nouvelles de la galerie, des artistes qu'elle représente. Montre un intérêt sincère, et si elle évoque le passé, les raisons de la rupture. Qu'est-ce que je dis? Sois honnête. Dis que tu as réalisé que tu étais trop fermé, que tu as changé, mais ne t'excuse pas sans cesse. Montre de la confiance en ton changement, pas du regret pour ce qui est passé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Élise, il hésita. Merci, pour tout. Je n'ai jamais... Il ne termina pas la phrase, mais l'émotion dans sa voix était palpable. Tout va bien se passer, dit-elle, la gorge serrée. Tu es un homme incroyable maintenant, Alexandre. Victoria le verra. Après avoir raccroché, le téléphone sembla peser une tonne dans sa main. Elle le laissa tomber sur le comptoir comme s'il était brûlant. Et puis, les larmes qu'elle retenait depuis vendredi finirent par couler. Elle s'assit sur le sol de la cuisine, le dos contre les armoires froides, et pleura. Un cri silencieux sans sanglots, les larmes coulant simplement sur son visage. Elle pleura la folie d'être tombée amoureuse d'un homme qui vivait dans un autre univers. Elle pleura d'être devenue la complice de sa propre douleur. Elle pleura parce que, ce soir-là, pendant qu'elle serait seule à la maison, Alexandre utiliserait chacun de ses conseils pour séduire une autre femme. À 6 heures du soir, elle prit une longue douche, l'eau chaude un réconfort insuffisant. Elle enfila un vieux pyjama confortable. Le dîner fut des pâtes avec un reste de sauce tomate. Elle les mangea debout dans la cuisine, regardant la pluie qui tombait toujours dehors, les gouttes coulant sur la fenêtre comme des larmes. Elle ne put pas finir. Le nœud dans son estomac était trop serré. Ensuite, elle s'allongea dans son lit. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur des immeubles voisins. Les lumières de New York clignotaient, indifférentes. Des milliers de vies, des milliers d'histoires d'amour s'écrivant sous ce ciel pluvieux. Et elle, ici, seule, vivant la mauvaise histoire, vivant la... Elle prit son téléphone. L'envie de lui envoyer un message, quelque chose de simple comme « J'espère que tu t'amuses », était presque irrésistible. Mais elle ne le fit pas. Ce n'était pas sa place. À la place, elle ouvrit Instagram. Une erreur. Elle vit des photos de Léa avec sa famille, souriante. Elle vit des amis d'université célébrer des anniversaires. Elle vit le mariage d'une cousine éloignée. Des vies qui avançaient, tandis que la sienne semblait coincée dans une boucle d'attente et de douleur. Quand avait-elle cessé de rêver à son propre bonheur pour se consacrer à construire celui de quelqu'un d'autre? À 9 heures, l'anxiété devint insupportable. Elle se leva et alla à la fenêtre, regardant en direction de Manhattan. Le West Village était trop loin pour être vu, mais son esprit s'y envola. Elle pouvait visualiser la scène avec une clarté douloureuse. Le restaurant avec son jardin d'hiver couvert de guirlandes lumineuses, Alexandre arrivant, la chemise bleu clair soulignant la couleur de ses yeux. Victoria entrant, élégante, éthérée, le genre de femme qui fait taire une pièce. Elle imagina l'étreinte qu'elle avait elle-même chorégraphiée, le regard dans les yeux. La conversation fluide, Alexandre charmant et attentionné, utilisant les questions qu'elle avait suggérées. Victoria, surprise, ravie, retombant amoureuse de l'homme qu'Élise avait créé. Elle regarda son assiette de pâtes intacte sur la table de chevet, son pyjama délavé, la peinture écaillée sur le mur, et elle imagina l'étincelle se rallumer entre eux sur une table couverte d'une nappe en lin blanc, à la lueur des bougies. Comment pourrais-je jamais rivaliser avec ça? Victoria était tout ce qu'elle n'était pas, sophistiquée, cultivée, magnétique, le genre de femme qui n'a pas besoin d'essayer d'être intéressante. Elle l'est, tout simplement. Élise était le contraire, ordinaire, invisible, le genre de femme que les gens oublient 5 minutes après l'avoir rencontrée.
Le téléphone vibra à 10h15. Les mains tremblantes, elle le prit. C'était Alexandre. Un seul message. « Élise, merci beaucoup pour tout. Le dîner était spécial. Je te parle lundi. » Spécial. Le mot pouvait signifier tant de choses, mais le ton était sans équivoque. Ça avait été un succès retentissant. Elle tapa et effaça une réponse une douzaine de fois. Finalement, elle envoya simplement « C'est bien, repose-toi ». Elle posa le téléphone sur la table de chevet et se tourna face au mur. Et les larmes revinrent, cette fois amères, inévitables. Elle avait créé sa propre destruction. Elle avait appris à Alexandre à vraiment aimer, sachant que cet amour serait dirigé vers quelqu'un d'autre. Et le pire dans tout ça, c'est que ça avait marché. Il devenait l'homme des rêves de n'importe quelle femme. Son homme de rêve. Elle avait créé son prince charmant et l'avait volontairement livré à la princesse. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à regarder la fin heureuse de loin, en applaudissant poliment, pendant que son cœur se brisait en 1000 morceaux silencieux. Le lundi arriva avec l'inéluctabilité d'une marée haute. Élise entra dans les bureaux de Dubois Enterprise à 8 heures précises, le cœur une pierre lourde dans la poitrine. À travers la porte vitrée du bureau principal, elle le vit. Alexandre était au téléphone, le dos tourné, mais sa posture était différente, détendue. Il y avait une légèreté dans ses épaules qui n'était pas là avant. Et puis il rit. Un rire sincère et plein qui lui parvint même à travers la vitre. Il ne fallait pas être un génie pour savoir à qui il parlait. « Bonjour, Élise. » Il la salua dès qu'il raccrocha, se dirigeant vers son bureau. Il était radieux. Il n'y avait pas d'autre mot. Ses yeux gris, normalement orageux, semblèrent s'être éclaircis, et son visage avait un éclat qui venait de l'intérieur. « Bonjour, Alexandre, » répondit-elle, sa voix un écho creux d'elle-même. « Comment s'est passé le dîner ?» se força-t-elle à demander. La question un sacrifice sur un autel qu'elle seule connaissait. C'était... Il s'appuya contre son bureau, les yeux brillants. Parfait, mieux que parfait. Il gesticula, son énergie débordante. Victoria a été impressionnée par tout, par la façon dont je m'habillais, dont je parlais, comment je me suis comporté. Élise força un sourire. Le plâtre sur son visage commençait à se fissurer. C'est merveilleux. Elle a dit que j'avais l'air d'un homme différent, plus mature, plus présent, continua-t-il inconscient de son tourment. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du restaurant, d'art, de la vie, de nous. Face, le mot sortit lentement. Elle a accepté de sortir à nouveau avec moi ce soir. Le couteau dans sa poitrine se tordit, plus profondément, si vite. Élise, j'ai senti qu'elle me testait. Il se pencha plus près, sa voix maintenant un murmure conspirateur, voulant voir si le changement était réel ou juste une comédie. Et c'était réel, grâce à toi. Elle détourna le regard, faisant semblant d'organiser des papiers qui étaient déjà en parfait ordre. Je suis contente que ça ait marché. Élise, regarde-moi. À contre-cœur, elle leva les yeux. Son visage était à quelques centimètres du sien. La gratitude dans son regard était presque insupportable. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Tu m'as rendu la femme de ma vie. La femme de ma vie. La sentence finale. Le marteau du juge qui tombe. Le reste de la matinée passa dans un flou. Élise répondit aux appels, aux emails, organisa des documents. Elle fit tout en pilote automatique, son corps au bureau, son âme dans un limbe de douleur silencieuse. À 5 heures de l'après-midi, alors qu'elle terminait un rapport, elle entendit des voix à la réception. Une voix féminine, mélodieuse, confiante. Et puis, elle la vit, pour la première fois, de près. Victoria Devrault entra sur l'étage comme si elle en était la propriétaire. Elle était tout ce qu'Élise avait imaginé, et plus encore. Grande, blonde, avec cette posture impeccable de quelqu'un né en connaissant sa propre valeur. Elle portait une robe-manteau en tweed qu'Élise savait coûter une fortune, et des talons aiguilles qui faisaient un son sec et autoritaire sur le sol en marbre. Mais ce n'était pas seulement son apparence, c'était son aura. La façon dont elle bougeait, comment sa présence semblait changer la densité de l'air. Victoria avait le genre de magnétisme qui faisait que les gens arrêtaient ce qu'ils faisaient pour regarder. Élise se sentit rétrécir sur sa chaise, soudain consciente de son blazer fonctionnel, de son simple chignon, de son existence grise. Victoria vit Alexandre sortir de son bureau pour l'accueillir,
et un sourire éblouissant se répandit sur son visage. Élise regarda, paralysée, Alexandre l'étreindre, l'étreinte qu'elle lui avait apprise, et l'embrasser sur la joue. La familiarité entre eux était palpable, une clôture électrique qui tenait le reste du monde à distance. « Alexandre, chéri, ton bureau est impressionnant, » dit Victoria, sa voix aussi polie que son apparence. « Je suis content qu'il te plaise. Viens, il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Le sang d'Élise se glaça. « Non, s'il te plaît, non. » Ils s'approchèrent de son bureau. « Victoria, voici Élise Martin, mon assistante, la personne la plus compétente que je connaisse. » Victoria tendit une main aux longs doigts et aux ongles parfaitement manucurés. « Bonjour, enchanté de vous rencontrer, Élise. Alexandre parle en très bons termes de vous. » Son sourire était poli, professionnel, mais ses yeux, d'un bleu glacial, la jaugèrent de la tête aux pieds en une fraction de seconde. Une évaluation qui la rejeta comme insignifiante. « Le plaisir est pour moi, » réussit à dire Élise, la main de Victoria dans la sienne un instant. La peau était douce, les bagues délicates et sans aucun doute chères. Son parfum, quelque chose de subtil et complexe, flottait dans l'air. « Victoria est passée pour qu'on s'organise pour ce soir, » expliqua Alexandre, son bras possessif autour de sa taille. Elle voulait voir le bureau. « C'est charmant, » dit Victoria, son regard balayant la pièce, mais revenant ensuite sur Élise. Il y avait là une curiosité froide. « Vous devez connaître Alexandre mieux que personne, n'est-ce pas, après tout ce temps ?» La question était désinvolte, mais le sous-entendu était clair. « Quelle est exactement la nature de votre relation ?»« Je connais bien son côté professionnel, » répondit Élise, choisissant ses mots avec soin. « Bien sûr, » sourit Victoria, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. C'est si important d'avoir une équipe dévouée. L'accent mis sur le mot « dévoué » était subtil, mais tranchant. Élise reçut le message. Victoria n'était pas dupe. Elle sentait la connexion, l'intimité professionnelle que 3 ans de travail ensemble avaient créée, et elle était poliment en train de marquer son territoire, de bien faire comprendre quelle était la place d'Élise dans cette nouvelle configuration. « Eh bien, on y va, mon amour. » Victoria se tourna vers Alexandre, sa voix fondant de douceur. « Notre réservation est à 20h. »« Mon amour !» Le mot résonna dans la tête d'Élise. « Élise, peux-tu finaliser ce contrat Johnson & Associates? On en reparle demain, » dit Alexandre, s'éloignant déjà, son attention complètement absorbée par Victoria. C'était un renvoi poli. « Bien sûr. Bonne soirée. » Elle les regarda se diriger vers l'ascenseur. Le bras de Victoria était passé sous le sien. Ils marchaient en parfaite synchronisation. Juste au moment où les portes de l'ascenseur se fermaient, Élise vit Victoria lui murmurer quelque chose à l'oreille. Il rit et la serra plus fort. L'image fut gravée dans sa rétine. Élise resta seule au bureau jusqu'à plus de 7 heures, inventant du travail pour ne pas avoir à rentrer chez elle et affronter le silence. Le parfum de Victoria flottait encore dans l'air, un rappel fantomatique de sa défaite. « Waouh, quelle femme élégante !» entendit-elle Sarah dire à Jessica dans la salle de pause. « Tu as vu cette robe et cette prestance? Monsieur Dubois a de la chance. »« La chance est un euphémisme, » acquiesça Jessica. « On dirait un couple de couverture de magazine. » Élise fit semblant de ne pas écouter, mais chaque mot était une confirmation douloureuse de ce qu'elle savait déjà. Victoria n'était pas seulement belle, elle était le genre de femme qui laissait une impression durable. Le contraire d'Élise, qui arpentait les mêmes couloirs depuis 3 ans, en étant pratiquement invisible. Quand elle partit enfin, elle marcha lentement vers le métro. L'image d'Alexandre et Victoria ensemble la hantant. Elle les imaginait dans un bar sophistiqué de Soho, Victoria le présentant à ses amis. Voici Alexandre, la fierté dans sa voix, les amis approuvant, louant le couple parfait, et Alexandre utilisant toutes les techniques qu'elle lui avait apprises, étant l'homme charismatique et intéressant qu'elle avait aidé à devenir. Dans la rame de métro, elle vit son propre reflet dans la vitre sombre. Un visage ordinaire, des vêtements simples, une expression fatiguée. C'était comme regarder la version en noir et blanc d'un film qui, pour Alexandre, était maintenant en couleur vive. À la maison, elle réchauffa une conserve de soupe au micro-ondes. Un film romantique passait à la télé sur une secrétaire qui tombe amoureuse de son patron. Un fantasme cruel. Elle l'éteignit. Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Les amis de Victoria m'ont adoré.
Merci encore pour tout. Tu es spécial. Elle lut le message et un sourire triste et amer toucha ses lèvres. Spécial. Toujours assez spécial pour aider. Assez spécial pour donner des conseils. Assez spécial pour être la confidente silencieuse. Jamais assez spécial pour être aimée. Elle tapa une réponse. Je suis contente pour toi. Et elle alla se coucher sachant qu'elle avait perdu une bataille qu'elle n'avait même jamais eu la chance de mener. 3 semaines passèrent. Pour le monde extérieur, Alexandre Dubois avait tout. Il était de retour avec la femme que tout le monde considérait comme sa moitié parfaite. Ensemble, ils formaient un couple puissant, assistant aux vernissages les plus en vogue, aux dîners les plus exclusifs, leurs photos apparaissant occasionnellement dans les chroniques mondaines en ligne. Il vivait le scénario exact qu'il avait planifié, l'avenir qu'il croyait avoir perdu. Alors pourquoi se sentait-il comme un acteur dans une pièce qui n'était pas la sienne? Le sentiment commença comme un murmure, une note dissonante dans une symphonie parfaite. Il était dans un lit king-size dans l'appartement de Victoria à Chelsea, les premiers rayons du soleil du samedi filtrant à travers les rideaux de soie. Le doux bruit de la circulation de Manhattan commençait à monter d'en bas. Victoria dormait à côté de lui, le visage serein, une mèche de cheveux blonds tombant sur son épaule. C'était l'image de la perfection. C'était exactement la scène dont il avait rêvé pendant 8 mois de séparation. Mais le vide dans sa poitrine était vaste et froid. Il se leva prudemment pour ne pas la réveiller. Il enfila un t-shirt et sortit sur le balcon. Son appartement avait une vue imprenable sur la High Line, le parc surélevé qui serpentait entre les immeubles. C'était un lieu d'une beauté architecturale, d'un design impeccable, d'une perfection étudiée. Comme tout dans la vie de Victoria, il s'appuya contre la balustrade et regarda la ville se réveiller. « Bonjour, mon amour. » La voix de Victoria vint de derrière lui. Elle portait un peignoir en soie qui coûtait probablement plus cher que sa première voiture. Elle enlaça sa taille, son parfum familier et coûteux l'enveloppant. « Bonjour, » répondit-il, couvrant ses mains des siennes. Le geste était le bon, mais il semblait répéter. « Ah, tu es levé tôt. » Je n'arrivais plus à dormir. « Anxieux pour le brunch avec mes parents, » sourit-elle, posant son menton sur son épaule. « Ils t'ont adoré, surtout après que je leur ai dit comment tu avais changé. » Comment tu avais changé? Les mots résonnèrent dans son esprit. Il avait changé, c'était indéniable. Mais parfois, il avait l'impression de porter un costume qui ne lui allait pas. Un costume taillé par quelqu'un d'autre. « Alexandre, ça va? Tu as l'air distant. »« Ça va, juste pensif. » Pendant le brunch dans un restaurant sophistiqué de l'Upper East Side, il fut le gendre parfait. Il discuta de la bourse avec le père de Victoria, un banquier d'investissement à la retraite. Il loua le goût de sa mère en matière d'art. Il rit aux bonnes blagues, utilisa les bons couverts, but le vin approprié. Il jouait le rôle de sa vie. Mais, au milieu d'une conversation sur une vente aux enchères chez Sotheby's, son esprit le trahit. Il se souvint d'Élise. Le souvenir surgit de nulle part, vif et inattendu. Il se souvint d'un après-midi des semaines auparavant où elle était dans son bureau, l'aidant à choisir une tenue pour son premier rendez-vous avec Victoria. Elle tenait la chemise bleu clair et un instant, la lumière du soleil de la fenêtre illumina son visage. Il remarqua pour la première fois les petites taches de rousseur sur son nez et la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle se concentrait. Le moment ne dura pas plus d'1 seconde, mais l'image était gravée dans sa mémoire avec une clarté stupéfiante. Pourquoi pensait-il à ça maintenant? N'est-ce pas, Alexandre? Il cligna des yeux, revenant au présent. Le père de Victoria le fixait, attendant une réponse. « Pardon, je me suis distrait. Pouvez-vous répéter ?» Sur le chemin du retour dans le taxi, Victoria le remarqua. « Tu étais sur une autre planète aujourd'hui, » dit-elle, sa voix manquant de sa douceur habituelle. « Désolé, beaucoup de choses du travail en tête. » L'excuse était faible, et ils le savaient tous les deux. « Alexandre, tu avais promis que tu ne te refermerais plus. » Sa frustration était palpable. C'est ce qui nous a séparés la première fois. Je sais, c'est juste... C'est une sensation étrange, je ne peux pas l'expliquer. Quel genre de sensation? Il la regarda, belle, sophistiquée. La femme pour laquelle il s'était battu. Comme si... Il manquait quelque chose, dit-il finalement, la confession un poids enlevé de ses épaules. L'expression de Victoria se durcit. Il manque quelque chose?
Alexandre, nous venons de nous remettre ensemble. Tout est parfait. Parfait. C'était le mot. Tout était parfait. Et peut-être que c'était ça le problème. C'était une perfection fabriquée. Et il savait, au fond de lui, qui était le fabricant. Le lundi, au bureau, la dissonance s'accentua. Élise était là, comme toujours, ponctuelle, efficace, silencieuse. Elle lui tendit l'agenda du jour, ainsi qu'une tasse de café. L'odeur de cannelle monta jusqu'à lui. Il n'avait pas mentionné qu'il aimait la cannelle dans son café ce jour-là. Elle le savait, tout simplement, comme elle savait toujours tout. « Élise » appela-t-il alors qu'elle se tournait pour quitter son bureau. « Oui, monsieur Dubois. » Elle utilisait toujours « monsieur » quand ils étaient seuls, comme pour maintenir une distance de sécurité. Il la regarda. Elle semblait fatiguée. Il y avait de subtiles cernes sous ses yeux et elle avait l'air plus mince qu'il ne s'en souvenait. « Est-ce que ça va » demanda-t-il, l'inquiétude sincère dans sa voix le surprenant lui-même. Elle força un sourire, une ombre de ce qu'il était autrefois. « Ça va, juste un peu fatigué. »« Pourquoi ne prends-tu pas des vacances? Tu n'en as pas pris depuis plus d'1 an. » « Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, Alexandre. Je vais bien. » Mais elle n'avait pas l'air d'aller bien. Elle avait l'air triste. Et il réalisa avec une pointe de culpabilité qu'il n'avait jamais vraiment fait attention à elle. Pas vraiment. Il la voyait comme une fonction, une extension de lui-même. La personne qui lui facilitait la vie. Il ne l'avait jamais vue comme une personne avec sa propre vie, ses propres douleurs, ses propres rêves. Pendant une réunion, cet après-midi-là, il se surprit à penser au cours de danse. Il se souvint de la chaleur de sa main dans la sienne, du doux son de sa respiration, de la façon dont leurs corps bougeaient ensemble, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Il avait appris à danser pour Victoria, mais la seule danse qui comptait, la seule qui semblait réelle, avait été avec Élise. La réalisation le frappa avec la force d'un coup de poing. Il était amoureux de l'idée de Victoria. La femme trophée, la partenaire parfaite pour le monde qu'il habitait. Mais la connexion, la compréhension silencieuse, le soin sincère, tout cela venait d'Élise. Elle le connaissait. La version imparfaite, le robot avec 2 pieds gauches, l'homme qui ne savait pas s'exprimer. Et d'une manière ou d'une autre, elle l'avait accepté. Plus que ça, elle l'avait aidé à devenir meilleur. Pas pour elle. Pour une autre femme. L'ampleur de son sacrifice l'écrasa soudainement. « Monsieur Dubois, vous nous écoutez ?» Il cligna des yeux, revenant à la réalité de la salle de conférence. Les visages autour de la table le fixaient avec impatience. Ce soir-là, après avoir déposé Victoria à son appartement, après un dîner tendu, il ne rentra pas chez lui. Il conduisit sans but dans les rues de Manhattan. La ville scintillait, indifférente à son tumulte intérieur. Il se gara près de l'Hudson River et fixa les lumières du New Jersey de l'autre côté. Il avait obtenu tout ce qu'il voulait. Il était de retour avec la femme de ses rêves. Il avait l'approbation de sa famille. Il avait une vie qui ressemblait à une publicité télévisée. Alors pourquoi se sentait-il si terriblement seul? Et pourquoi, quand il fermait les yeux, la première image qui lui venait à l'esprit n'était pas le sourire éblouissant de Victoria, mais le regard doux et mélancolique d'Élise, la femme qui lui avait appris à ressentir à nouveau seulement pour qu'il puisse donner son cœur à quelqu'un d'autre. Il démarra la voiture. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il ne pouvait plus fuir la vérité. Le cœur, commençait-il à comprendre, avait une sagesse que l'esprit logique mettait beaucoup plus de temps à saisir. Et son cœur, avec insistance, murmurait un nom. Et ce n'était pas celui de Victoria. La décision ne vint pas comme un éclair. Elle vint comme l'aube, lente, inévitable et absolue. Le mardi matin, Alexandre entra dans le bureau et la vit. Élise. Elle organisait son bureau avec le même dévouement silencieux que toujours. Elle portait un simple chemisier en soie, ses cheveux tirés en un chignon qui laissait sa nuque vulnérable exposée. Rien en elle ne criait pour attirer l'attention, mais pour Alexandre, elle était la seule chose nette. Tout le reste était un bruit de fond. « Bonjour, Alexandre. »« Bonjour, Élise. » Elle lui tendit sa tasse de café. L'odeur de cannelle. Leurs doigts s'effleurèrent brièvement lors de l'échange et le petit choc électrique qui remonta son bras lui parut plus réel que n'importe quel baiser qu'il avait partagé avec Victoria pendant le week-end. « Votre réunion avec les investisseurs de Tokyo est confirmée pour 10 heures demain matin, dit-elle, professionnelle comme toujours.
et Victoria a appelé. Elle a demandé que vous l'appeliez dès votre arrivée. Il hocha la tête, mais ne prit pas le téléphone. Il entra dans son bureau, mais laissa la porte entr'ouverte, la regardant. Il essaya de comprendre quand exactement c'était arrivé, quand il avait cessé de la voir comme son assistante et commencé à la voir comme Élise. La réponse était troublante. Peut-être l'avait-il toujours vue, mais avait refusé de l'admettre, aveuglé par l'image de ce qu'il pensait vouloir. À 11 heures, Victoria apparut. Comme toujours, elle était la personnification de l'élégance, vêtue d'une robe blanche qui la faisait ressembler à une statue grecque. Il y a quelques mois, sa vue aurait fait battre son pouls. Aujourd'hui, il ne ressentait que le poids de la culpabilité. « Mon amour », l'embrassa-t-elle, un contact froid sur ses lèvres, « tu ne m'as pas appelé. »« Désolée, je réfléchissais. »« À quoi ?» demanda-t-elle, assise dans le fauteuil en cuir, l'image de la confiance en soi. Il la regarda. Victoria était objectivement parfaite. N'importe quel homme serait fier de l'avoir à ses côtés. Mais une relation n'était pas une acquisition commerciale. Il ne s'agissait pas d'avoir le meilleur atout. « Victoria, il faut qu'on parle. » Quelque chose dans son ton, l'absence de chaleur, la gravité, fit vaciller son sourire. « À propos de quoi ?»« De nous. » Elle se redressa sur sa chaise, instantanément alerte, sa posture se raidissant. « Qu'y a-t-il à propos de nous ?» Alexandre se leva et alla à la fenêtre. La ville en contrebas un échiquier de béton et de verre. Il avait besoin de distance pour dire ce qui devait être dit. « Victoria, est-ce que tu m'aimes ?» demanda-t-il, la voix calme. « Bien sûr que je t'aime. Quelle est cette question? Est-ce que tu m'aimes, moi, ou est-ce que tu aimes l'homme que je suis devenu ?» Elle fronça les sourcils, la confusion obscurcissant ses yeux bleus. « Alexandre, ça n'a aucun sens. Bien sûr que j'aime qui tu es. Qui je suis maintenant? L'homme qui t'envoie des textos romantiques, qui t'emmène danser, qui se souvient d'envoyer des fleurs. Mais l'homme d'avant? Est-ce que tu aimais cet homme-là » Son silence fut la réponse la plus bruyante qu'il ait jamais entendue. « Alexandre, tu as changé. En mieux, dit-elle finalement, la voix tendue. Quel est le problème avec ça? Les gens évoluent. » Mais je n'ai pas évolué, Victoria. J'ai été programmé. Il se tourna pour lui faire face, la vérité nue dans ses yeux. Je jouais le rôle de l'homme que tu voulais. C'est ridicule. Elle se leva, son sang-froid se brisant. Tu es toi, plus mature, plus attentionné, mais toujours toi. Non, Victoria. Sa voix était ferme, tranchante. Je suis une version de moi-même que quelqu'un d'autre m'a appris à être. La mention de quelqu'un d'autre flotta dans l'air entre eux, toxique et révélatrice. Ce qui compte, continua-t-il, la voix plus basse, c'est que ça ne marche pas entre nous, pas vraiment. Comment ça ne marche pas? C'était génial. Mes parents t'adorent. Tes parents ont adoré la version améliorée de moi. Tu as aimé l'homme que tu as aidé à modeler. Mais m'as-tu jamais vraiment aimé quand j'étais froid, fermé et bourreau de travail? Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Je pensais que je pouvais, balbutia-t-elle. Tu ne pouvais pas le supporter, dit-il, la vérité brutale. Tu te plaignais constamment que j'étais distant, que je ne m'ouvrais pas, parce que je savais, au fond de moi, que mon vrai moi ne serait jamais assez pour toi. Et si ce n'était pas le cas, tu as montré que tu pouvais être meilleur, argumenta-t-elle, la voix s'élevant. J'ai changé parce que je voulais te reconquérir, mais ce n'était pas un vrai changement, Victoria, c'était une performance. Il y a quelqu'un d'autre, dit-elle soudainement. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. L'air dans la pièce devint rare. Il y en a une. Je le vois dans tes yeux. Qui est-ce? C'était le moment, la vérité finale. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il s'agit de nous. Menteur! Hurla-t-elle, son sang-froid se brisant enfin. Qui est-ce, Alexandre? Il prit une profonde inspiration. Elle méritait l'honnêteté. Il regarda à travers la porte vitrée. Élise était à son bureau, complètement inconsciente du drame qui se déroulait à quelques mètres de là. Il y avait une sérénité en elle, une authenticité dans chaque geste simple. Victoria suivit son regard et elle comprit. Son rire fut un son laid et amer. Non, ce n'est pas possible. Elle regarda vers le bureau d'Élise, la secrétaire. Mon Dieu, Alexandre, la secrétaire. Victoria ne parle pas d'elle comme ça. La fermeté dans sa voix la fit tressaillir. Comme quoi, elle est exactement ce qu'elle est, une employée, simple, ordinaire. « Arrête !» ordonna-t-il.
sa voix un grondement sourd. « Et qu'est-ce qu'elle a ?» Victoria cracha les mots, le venin dégoulinant d'eux. « Qu'est-ce que Dieu lui a donné qu'elle a et que je n'ai pas ?» Alexandre continua de regarder Élise. Elle répondait au téléphone, parlant doucement, un petit sourire se formant sur ses lèvres en écoutant. « Elle me voit, » dit-il finalement, sa voix pleine d'une admiration tranquille. « Je te vois aussi, » rétorqua Victoria. « C'est non. Tu vois ce que tu veux voir, tu vois mon potentiel, tu vois un projet à améliorer. Élise, elle me voit tel que je suis, l'homme froid, fermé, imparfait, et pour une raison que je ne comprends pas. Ça lui suffit. » Victoria resta en silence, la réalité de la situation s'écrasant sur elle comme une dalle de béton. « Tu romps avec moi, à cause d'elle. Je romps avec nous parce que j'ai réalisé que nous n'avons jamais été réels. Je me suis forcé à être ce que tu voulais, et tu t'es contenté des miettes de ce dont tu avais vraiment besoin. » Il la regarda avec une tristesse sincère. « Victoria, tu mérites quelqu'un qui est naturellement tout ce que tu veux, pas quelqu'un qui a besoin d'un mode d'emploi pour te plaire. Et elle t'accepte telle que tu es vraiment ?» La question était un dernier coup désespéré. « Elle l'a toujours fait, » dit-il, la voix douce. « Surtout quand j'étais ma pire version. » Victoria attrapa son sac, la dignité sa dernière armure. Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta, la main sur la poignée. Elle se retourna, ses yeux bleus brillant d'un mélange de douleur et d'une amère prise de conscience. « Tu sais qu'elle est amoureuse de toi depuis des années, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Alexandre s'arrêta. « Comment ?» ?»« Je l'ai remarqué le premier jour où je suis venu ici, la façon dont elle te regarde. Comment son corps se tend quand je suis là. Elle me déteste, et je ne lui en veux même pas. » Victoria eut un triste sourire. « Tu sais quelle est l'ironie, Alexandre ? Pour la première fois de ma vie, je perds contre quelqu'un qui, en théorie, ne peut pas rivaliser avec moi. Et peut-être que c'est exactement pour ça qu'elle a gagné. » Elle quitta la pièce, fermant la porte avec un clic final et définitif. Alexandre la regarda passer devant le bureau d'Élise. Il vit Élise lever les yeux, faire un signe de tête poli, sans aucune idée de l'ouragan qui venait de passer. Il regarda le sourire doux et inconscient d'Élise, un phare d'authenticité dans son monde d'apparence. Et à cet instant, il sut. Sa place avait toujours été là, à côté d'elle. Maintenant, la seule question était de savoir s'il avait tout détruit, s'il était trop tard pour réclamer le cœur dont il ne réalisait que maintenant qu'il avait toujours été sa véritable maison. Le mercredi, le bureau d'Élise était vide. Le silence hurlait. Alexandre arriva à 8 heures et trouva son espace intact. L'ordinateur éteint, la chaise parfaitement alignée. Pas de tasse de café qui l'attendait. Le vide était une présence physique, une anomalie dans l'univers parfaitement ordonné de sa vie professionnelle. À 8h30, l'inquiétude commença à ronger son calme. À 9h, l'anxiété était un animal sauvage griffant sa poitrine. Élise n'était jamais en retard. Jamais absente sans préavis. C'était l'une des certitudes de son monde. Il appela son portable. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale, sa voix enregistrée, calme et professionnelle, une torture pour ses nerfs. « Saïga » appela-t-il la comptable qui passait dans le couloir, la voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. « Avez-vous vu Élise aujourd'hui ?»« Non, monsieur Dubois » répondit-elle, surprise par son ton. « C'est étrange, elle n'est jamais absente. »« Je sais, voulait-il crier. Il retourna à son bureau, l'impuissance l'étouffant. Quelque chose n'allait pas, il le sentait dans ses os, l'image d'elle mardi, la lassitude dans ses yeux, la tristesse qu'il venait seulement d'apprendre à lire, et puis la scène avec Victoria. Élise aurait-elle pu entendre quelque chose, réaliser quelque chose? La possibilité qu'elle s'éloigne délibérément de lui était terrifiante. À 10 heures, il n'en pouvait plus. Il se rendit au service des ressources humaines. La directrice, une femme nommée Madame Davis, haussa les sourcils quand il exigea l'adresse personnelle d'Élise. « Monsieur, c'est contre la politique de l'entreprise. Une violation de la vie privée. »« Je me fiche de la politique, » dit-il, la voix basse et dangereuse. « C'est une urgence, j'ai besoin de l'adresse maintenant. » Quelque chose dans son expression, l'urgence désespérée, le pouvoir à peine dissimulé, la convainquit. Elle tapa sur son clavier et griffonna une adresse sur un post-it, le faisant glisser sur le bureau comme s'il s'agissait d'un secret d'État. Astoria, Queens. Alexandre annula toutes ses réunions. Il ne donna aucune explication. Il partit tout simplement. Le ciel de New York était bas et gris,
les nuages sombres et lourds, promettant la pluie qui flottait dans l'air depuis le matin. La circulation était chaotique. Il tambourinait des doigts sur le volant en cuir, chaque feu rouge une forme de torture. Pourquoi n'était-elle pas venue? Était-elle malade? Ou se cachait-elle de lui? Son immeuble se trouvait dans une rue calme et bordée d'arbres, à des kilomètres du monde de verre et d'acier qu'il habitait. C'était un vieil immeuble en briques, avec des escaliers de secours en fer forgé. Il avait une dignité tranquille, une histoire. Il monta les 3 étages, son cœur martelant contre ses côtes. Il s'arrêta devant l'appartement 302. Il hésita. Et si elle ne voulait pas le voir? Et s'il était sur le point de détruire le dernier pont entre eux? Il sonna. Il entendit des pas de l'autre côté de la porte. Une pause. Elle devait regarder par le Judas, son cœur battant probablement aussi fort que le sien. La porte s'ouvrit lentement, et elle était là. Elle portait un simple t-shirt gris et un pantalon de survêtement. Ses cheveux bruns, normalement attachés en un chignon sévère, étaient lâches, tombant en douces vagues sur ses épaules. Pas de maquillage, pas d'armure. Elle avait l'air plus jeune, et infiniment plus vulnérable. La surprise dans ses yeux était sincère. « Alexandre, comment t'as-tu » ? « Les RH, tu n'es pas venu. Tu n'as pas répondu à ton téléphone. J'étais inquiet. » Elle détourna le regard, se serrant dans ses bras, un geste d'autoprotection. « Désolé, j'aurais dû appeler, je ne me sentais pas bien. »« Ah, tu es malade ?»« Non, pas physiquement. » Le silence entre eux était épais, lourd de 3 ans de mots non dits. Elle dans l'embrasure de la porte, lui dans le couloir. Une distance qui semblait insurmontable. « Je peux entrer ?» demanda-t-il finalement, la voix plus douce qu'il ne s'y attendait. Elle hésita. Un long moment, il pensa qu'elle dirait non. Puis, elle recula, laissant le passage. L'appartement était petit, mais accueillant. Un canapé recouvert d'une couverture au crochet. Des étagères débordant de livres. L'odeur du café et de la pluie imminente. C'était son monde. Un monde qu'il n'avait jamais connu, mais qui, d'une certaine manière, lui semblait familier. « Tu veux un café ?» offrit-elle, la courtoisie un bouclier fragile. « Élise, il faut qu'on parle. » Elle tressaillit légèrement. « Si c'est à propos de mon absence aujourd'hui, je peux expliquer. » Ce n'est pas à propos de ça. Il fit un pas à l'intérieur, fermant la porte derrière lui. Le clic du loquet sembla sceller leur destin dans cette pièce. Alors de quoi s'agit-il? Il prit une profonde inspiration. Il avait répété cette conversation 1000 fois, mais maintenant, debout devant elle, dans son sanctuaire, tous les mots semblaient vides. Seule la vérité comptait. « J'ai rompu avec Victoria. » Élise cligna des yeux comme si l'information était un coup de poing. Elle s'assit sur le canapé, les jambes soudainement faibles. « Tu as rompu ?»« Hier. »« Pourquoi ?» La question était un murmure. « Parce que j'ai réalisé que j'avais passé le dernier mois à essayer de devenir l'homme parfait pour la mauvaise femme. » Le silence qui suivit fut profond, vibrant. « Alexandre, non, » dit-elle en secouant la tête, se levant avec agitation. « Tu ne sais même pas ce que tu dis. »« Je sais exactement ce que je dis. »« Non, tu ne sais pas. » Sa voix était ferme, mais il pouvait voir le tremblement dans ses mains. « Tu as rompu avec elle et maintenant tu es confus, seul, à la recherche d'une sorte de réconfort. Mais je ne suis pas ça. Je ne peux pas être ton refuge temporaire. »« Élise, tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement. » Le coupa-t-elle, la douleur de plusieurs années se déversant enfin. « Tu es blessé et tu cherches quelqu'un qui te connaît, qui te consolera. Mais je ne serai pas la femme que tu viens chercher quand tu es seule et que tu abandonnes quand tu trouves quelqu'un de mieux. »« Élise, arrête !» Sa voix sortit plus fort, un ordre qui la fit taire, la poitrine haletante. « Tu me prêtes des intentions que je n'ai pas. »« Alors pourquoi es-tu venu ici, Alexandre ?» le défia-t-elle, les yeux brillants de larmes non versées. Il s'approcha d'elle, lentement, comme s'il approchait d'un animal effrayé. « Je suis venu ici pour te dire que je suis un idiot, un aveugle, un imbécile. » Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. « J'ai rompu avec Victoria parce que j'ai réalisé que l'amour n'est pas une performance. Il ne s'agit pas de changer pour plaire à quelqu'un, il s'agit d'être vu. » Les premières gouttes de pluie commencèrent à taper contre la vitre, le son un doux prélude. « Il s'agit d'être vu, Élise, » répéta-t-il, sa voix maintenant un murmure rauque. « Exactement tel que tu es. Et la seule personne qui m'ait jamais vraiment vu, c'était toi. »
Alexandre. Son nom était un sanglot étouffé. Les moments les plus réels de ma vie ces derniers mois n'étaient pas dans des restaurants chers avec Victoria. Ils étaient avec toi, dans ce studio de danse, dans ce bistrot italien, chaque fois que tu m'apportais un café à la cannelle sans que j'aie à le demander. Il leva la main et avec une douceur qui contredisait sa force, il lui toucha le visage. « J'adore tes taches de rousseur », murmura-t-il, « et la façon dont tu te mords la lèvre quand tu te concentres, et le fait que tu lises des romans d'amour dans le métro, et ton courage de m'apprendre à danser pour une autre femme, même si ça te tuait à l'intérieur. » Ses larmes coulèrent enfin, silencieuses, douloureuses. « Tu ne peux pas dire ça. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il, son pouce traçant le chemin d'une larme. « C'est parce que... » Sa voix se brisa. « Parce que je suis juste ton assistante. Je suis ordinaire. »« Non !» Il lui prit le visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Tu es extraordinaire. Et je t'aime. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. La vérité, enfin dite. « Non !» murmura-t-elle, les larmes coulant à travers ses doigts. « Tu ne peux pas m'aimer. »« Dis-moi pourquoi. »« Parce que je t'aime depuis si longtemps, la confession fut arrachée de son âme. Et si ce n'est pas réel, je ne survivrai pas. » Son cœur se brisa et se ressouda tout en même temps. « Élise, » murmura-t-il, posant son front contre le sien, « regarde-moi dans les yeux. » Elle obéit, ses yeux bruns, pleins de douleur et d'espoir, rencontrant les siens. « Penses-tu que je viendrai jusqu'au Queens au milieu d'une tempête par confusion? Penses-tu que je bouleverserai toute ma vie sur un coup de tête? »« Waker, je ne sais pas. Moi je sais. Je t'aime, Élise. Pas l'assistante efficace, pas l'amie loyale. Je t'aime, toi. La femme qui danse seule dans sa chambre. La femme qui m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. » La pluie dehors s'intensifia, tambourinant contre les fenêtres, comme des applaudissements. « Je suis tellement désolé, Élise. Je suis tellement désolé d'avoir mis si longtemps à voir. »« J'ai peur, » avoua-t-elle, la voix un fil. « N'aie pas peur, » murmura-t-il. « Plus maintenant. » Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser répété, ce n'était pas tendre, c'était un abandon, des années de retenue, de désirs non dits, de regards volés, explosant en un seul instant. Au début, elle résista une fraction de seconde, les mains contre sa poitrine. Puis, elle céda, un sanglot se perdant contre sa bouche, ses bras s'enroulant autour de son cou, le tirant plus près. C'était un baiser de faim, de besoin, de reconnaissance. Leurs langues se rencontrèrent, une danse désespérée et urgente. Ses mains glissèrent dans ses cheveux lâches, ses doigts s'emmêlant dans les mèches douces, la tenant comme si elle était la seule chose réelle au monde. Son goût était celui du café et des larmes, et de quelque chose qu'il ne pouvait décrire que comme un foyer. Quand ils se séparèrent enfin à bout de souffle, il l'embrassa dans le cou, sentant son pouls rapide contre ses lèvres. « Je pensais que j'allais mourir en retenant ça, » murmura-t-elle contre sa peau. Il la serra dans une étreinte forte, enfouissant son visage dans ses cheveux, respirant son parfum. Le son de la tempête dehors était un écho de celle qui venait de passer à l'intérieur d'eux. « Plus jamais, » murmura-t-il contre ses cheveux, « plus jamais tu ne retiendras quoi que ce soit toute seule. » Elle se blottit contre lui, sa tête sur sa poitrine, écoutant son cœur battre fort et régulièrement, un rythme qui s'alignait enfin sur le sien. « Alexandre ?» dit-elle, la voix étouffée par le tissu de sa chemise. « Oui ?»« Ne me laisse pas me réveiller si c'est un rêve. » Il sourit, le premier sourire vraiment libre depuis des années. Il embrassa le sommet de sa tête. « Ce n'est pas un rêve, Élise. C'est la réalité que j'ai failli perdre, et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer de ne plus jamais la perdre. » Dehors, la tempête lavait la ville, emportant l'ancien et faisant place au nouveau. Et à l'intérieur de ce petit appartement d'Astoria, deux cœurs trouvaient enfin leur refuge, non pas malgré la tempête, mais grâce à elle.